main puissante de l'Éternel est avec toi, car il a promis qu'il ne va jamais t'abandonner. Et cela doit être une source d'espoir pour toi. Dieu, quand il parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi, toi qui as reçu Jésus, réjouis-toi, parce que ton Père céleste est à l'œuvre. Réjouis-toi de ce qu'il a promis, qu'il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Ça, c'est important. Oui, nous vivons dans un monde troublé, mais notre Dieu, souviens-toi de ce qui est écrit dans la Bible, celui qui est en nous, il y a un qui est en nous, celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous continuons de croire que la main puissante de l'Éternel sera étendue pour nous délivrer, pour nous ouvrir de nouvelles portes, pour nous redonner l'espoir. Pendant que nous sommes dans notre période de pèlerinage sur la terre, pendant que nous sommes dans ce monde, nous sommes voyageurs, nous sommes des étrangers, notre patrie n'est pas ce monde. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et aujourd'hui, je viens avec la parole de Dieu et je me réjouis de ce que sa parole, la parole de Dieu, est remplie de vie, la classe de vie de Dieu. Lorsque je vais prononcer la parole de Dieu, elle va produire en toi la joie, elle va produire en toi l'espoir, elle va produire en toi la sécurité. J'en suis convaincu parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi dans Proverbes, le chapitre 29, dans la version second 21, il est écrit « C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. » Merveilleux. Saisis ce conseil, saisis cette parole qui vient de Dieu. Elle s'applique à toi, y compris à toi qui n'as pas encore reçu Jésus. Dieu n'est pas fâché avec toi, il a déjà payé le prix. Certainement que tu n'es pas au courant de ce fait-là, mais aujourd'hui, pendant que tu écoutes ma voix, sache que si je te lis cette parole, c'est parce que Jésus-Christ est devenu le Seigneur de ma vie. Il a transformé ma vie, il m'a délivré des liens de la mort, il m'a délivré de la puissance des ténèbres, et maintenant je peux me confier à lui jour après jour. Et je t'invite à accepter Jésus au terme de ce message. Je vais accorder un bref temps pour te donner le privilège, l'occasion d'accepter Jésus. C'est ton plein droit de l'accepter et tu comprendras pourquoi. Prête attention à ce que je vais dire. C'est de la parole de Dieu que je tire les idées. Et l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, est sur moi. Il habite en moi et c'est lui qui me communique les idées que je partage avec toi. C'est pourquoi, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te trouves, Dieu connaît déjà cette circonstance. Et le cœur de Dieu, c'est de t'en délivrer. C'est de te guérir si tu étais malade. C'est de te fortifier si tu avais perdu la force. C'est de te redonner l'espoir si tu avais perdu l'espoir. Sa parole est source d'espoir. C'est pourquoi se confier en l'Éternel, c'est ce que tu dois faire, puisque la parole déclare que c'est un piège que de trembler, d'avoir peur. Aujourd'hui, partout dans le monde, c'est la peur qui est disséminée. La peur partout, quand vous ouvrez vos postes téléviseurs, c'est la peur. Mais l'Éternel vient avec un message clair pour toi. Lui qui est le créateur de l'univers, lui qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole, il vient et il te dit, c'est un piège que de trembler, que d'avoir peur. Choisis
en lieu et place de trembler, de te confier à l'Éternel. Oh, merveilleux. Car se confier en l'Éternel procure, te donne la sécurité. As-tu besoin de sécurité? Confie-toi en l'Éternel. Écoute ceci. Oh, j'aime ça et je voudrais partager cela avec toi. Dans le psaume 146, il est écrit: heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Qui est ton secours? Le mien, c'est le Dieu de Jacob, le créateur du ciel et de la terre. C'est en lui que j'ai placé ma confiance. Alléluia. Oh, je prie que l'Éternel t'aide à comprendre cette vérité biblique puissante qui transforme, qui donne espoir. Confie-toi en l'Éternel. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Écoute ceci, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Mets ton espoir en l'Éternel aujourd'hui. Il viendra à ton secours. Quelle que soit la boue dans laquelle tu te trouves, quel que soit le passé qui a été sombre, choisis dès maintenant de placer ton espoir à l'Éternel. Lui, il ne te décevra pas. Lui, il ne t'abandonnera pas. Il est fidèle. Alléluia. Écoute ceci. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Es-tu affamé? Il te nourrit aujourd'hui. Alléluia. L'Éternel délivre les prisonniers. Es-tu captif d'une mauvaise habitude? Es-tu dans les vices de la société? Es-tu en addiction? L'Éternel te délivre, car il renvoie libre les opprimés. Il délivre les captifs. Te sens-tu en captivité? L'Éternel vient pour te délivrer. Alléluia, alléluia. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Oh, je le crois de tout mon cœur. Les paralytiques marchent. Il ouvre les yeux des aveugles. Si tu étais aveuglé par la puissance du prince de ce monde, si tu étais opprimé, tu ne savais pas dans quelles conditions tu te trouves, maintenant, l'Éternel ouvre tes yeux spirituels pour que tu quittes les ténèbres pour venir à son admirable lumière. Alléluia. Fais-le. Il n'est pas fâché avec toi. Voilà, écoute ces mots et saisis le bras tendu de l'Éternel pour te sauver. Alléluia. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Il redonne la force. Il te redresse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Oh, qu'il est bon de se confier à l'Éternel. Le fait de te confier à l'Éternel va te procurer la sécurité dont tu as besoin. Si tu n'as pas encore reçu Jésus et tu reconnais que tu as besoin de Jésus-Christ, je voudrais simplement que tu saches ce que je vais dire. Jésus-Christ est venu. Il a donné sa vie sur la croix. Il a accepté d'être crucifié sur le bois de la croix. Il a été flagellé. Son corps a été déchiré. Son sang est versé. Voilà un fait. Il a versé son sang. Ce fait est un fait réel.
sur lequel tu peux placer ta confiance, sur lequel tu peux t'appuyer pour prendre une décision aujourd'hui. Savoir que Jésus-Christ a permis que son sang soit versé. Lorsqu'on a percé, lorsqu'on l'a chicoté, lorsqu'on l'a flagellé, lorsqu'on a percé ses bras et ses pieds, assurément du sang a coulé. Ce sang qui a coulé, c'est le sang qui t'accorde le rachat. Tu appartenais à Satan. Que tu le saches ou pas, c'est la révélation que Dieu te donne. Quand tu n'avais pas encore reçu Jésus, tu appartenais à la puissance des ténèbres. Quand tu reçois Jésus, parce que lui, il a versé son sang pour toi, quand tu choisis de le recevoir sur cette base, il te rachète de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire du pouvoir de Satan, et il te transporte dans son royaume, où tu reçois le pardon des péchés. Le sang de Jésus a une valeur éternelle. Au ciel, ce sang est célébré. C'est le sang qui rachète, qui délivre des âmes. C'est le sang de la rédemption. L'apôtre Paul a dit, nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand tu entends cela, tu peux prendre une décision. Il est mort, Jésus-Christ, sur la croix. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il a expiré, il a rendu l'âme. Quand il a rendu son esprit au Père, les soldats qui étaient là sur la croix s'en sont rendus compte. Et alors, ils n'ont pas cassé ses jambes parce qu'il était mort. Tous les deux autres qui étaient là, crucifiés de part et d'autre du Seigneur, qui n'étaient pas encore morts, ont vu qu'ils ont cassé leurs jambes. Mais Christ n'a pas connu ce sort. Alors, des Juifs sont allés voir le gouverneur pour lui demander le corps de Jésus-Christ. Assurément, le gouverneur a demandé un rapport au soldat qui a dit oui, il est mort. Alors, le gouverneur a accédé à leur demande. Ils ont fait descendre le corps inerte de Jésus-Christ. Ils l'ont embaumé à la manière juive et ils l'ont mis dans le sépulcre. Ils ont roulé la pierre à l'entrée du sépulcre. Au troisième jour, la pierre avait été roulée. Les soldats qui gardaient le sépulcre ont rendu témoignage que effectivement le tombeau était vide. Pierre, quand il a appris cela, il a couru avec Jean pour aller constater que le tombeau était vide. Le linceul était là, à sa place. Personne n'a pris un couteau pour déchirer. Mais le corps de Jésus n'y était plus. Il est ressuscité. Voici notre conviction. Et voici ce qui donne la puissance à ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et qui confessent que Jésus-Christ est ressuscité. Cette puissance, Dieu la leur donne pour qu'ils soient devenus enfants de Dieu. Si aujourd'hui tu entends cela, ce n'est pas une fable, c'est un fait. Ce sont des faits. Il est mort, c'est un fait. Il a été enseveli, c'est un autre fait. Il est ressuscité, c'est un troisième fait. Trois faits sur lesquels tu peux baser ta décision aujourd'hui.
En acceptant ces faits, tu n'as pas vu, je ne les ai pas vus, mais j'y ai cru. Et le Seigneur Jésus a dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Alors je suis heureux parce qu'il est en moi. Il veut être en toi. Si tu le veux, si tu veux que Christ te donne sa classe de vie, je t'invite maintenant à fermer les yeux là où tu te trouves et à faire cette prière brève avec moi. Elle est remplie de sens. Si tu veux recevoir Christ, fais cette prière avec moi. Merci Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie, toi qui n'as point connu de péché, pour moi, afin que je sois devenu justice de Dieu en toi. Merci de ce que tu me donnes le droit de dire dans ma bouche que tu es mon Seigneur. Je t'accepte comme mon sauveur et je proclame que tu es le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus seul. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il vient avec sa classe de vie et il me rend la vie maintenant. Je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que tu me sauves maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as fait cette prière, Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant. Ça a un grand sens. Pour grandir dans la foi, tu as besoin de savoir ceci. Ce que tu viens de faire établit sur la base de ce que tu as fait, il y a une relation qui est établie entre Dieu et toi. Dieu devient ton Père céleste et tu deviens l'un de ses enfants. En tant qu'enfant de Dieu, il veut prendre soin de toi. Et il te fait une promesse, je t'invite à la découvrir dans Hébreux, le chapitre 13, les versets 5 et 6. Mais je te donne un avant-goût de cela. Il a promis qu'il ne t'abandonnera jamais. Il a promis qu'il ne te délaissera jamais. Et il a promis que tu peux dire avec assurance que Dieu est ton aide. Pense-y, Dieu devient ton aide. Alors, sois heureux, réjouis-toi, parce qu'au ciel, il y a la joie. Je voudrais prier pour tous ceux qui voient cette vidéo. L'Éternel est avec vous, là où vous vous trouvez, malgré la circonstance, malgré tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Père Saint, merci de ce que aujourd'hui nous pouvons nous attendre à ton amour qui se manifeste continuellement dans notre vie. Éternel des armées, maintenant ton bras puissant est étendu. Et alors nous sommes fortifiés pour continuer de rendre témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous nous sommes convaincus que tu es à l'œuvre également pour pourvoir à nos besoins. Oh, alléluia, selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Combien je te remercie de ce que tu touches les malades et tu les guéris. Tu détruis par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui l'a fait asseoir à la droite du Père céleste. Tu détruis, Père éternel, la base de l'infirmité, le diabète, le cancer, la tuberculose, ces maladies incurables, les démons, les esprits impurs qui ont envoyé des maladies incurables. Ces maladies deviennent curables et disparaissent des corps au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Oh Père, merci de ce que aujourd'hui nous partons fortifiés. La peur est bannie de notre vie, car l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Louange à toi, Père. À toi toute la gloire de ce que tu es avec nous aujourd'hui. Et nous verrons ton bras puissant à l'œuvre dans notre vie. Pour ta gloire,
Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Oh, que Dieu te fortifie. Va dans la joie. Sache que Dieu est avec toi et sois dans la sécurité de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse.